ressentir l'augmentation des taux d'intérêt pour les États qui doivent désormais rembourser chaque année des montants croissants. Quels sont ceux qui sont les plus endettés et qui risquent d'être dégradés par les agences de notation ou de se voir obligés de demander l'aide du FMI? Parmi les grands pays, le Japon et l'Italie se distinguent par le montant élevé de leur dette par rapport au PIB, mais ces deux pays ont la particularité d'avoir leur dette essentiellement détenue par leurs résidents et non par des étrangers. Les États-Unis, la France ou la Grande-Bretagne, au contraire, même si leur dette est moins élevée, voient une grande partie de cette dernière être détenue par des non-résidents. Chine, Japon, pays du Golfe pour les États-Unis, pays européens ou arabes pour la France. Ils sont donc plus à la merci des changements de politique d'investissement de ces États. Si les membres des BRICS, notamment la Chine et les pays du Golfe, décident de ne plus acheter de bons du Trésor américain ou de dette européenne, nos pays auraient le plus grand mal à se financer. Pays émergents, on note une forte augmentation de la dette en Chine, en Inde et au Brésil, alors que la Russie conserve un endettement limité. Aujourd'hui, nous avons donc, quand on regarde la liste des dettes prévisionnelles de 2024, comme premier pays le plus endetté le Japon, avec 252% du PIB, suivi du Soudan ou de Singapour. Ensuite, parmi les pays européens, nous avons en particulier la Grèce, 160% du PIB, l'Italie, 143%, la France, 111%. La France reste derrière les États-Unis, qui ont une dette par rapport au PIB de 127%. C'est le pays occidental à part la Grèce le plus endetté. Derrière, nous avons notamment le Royaume-Uni, derrière la France à 106%, l'Espagne à 105%. L'Allemagne, elle, n'est qu'à 64%. Nous remarquons donc une augmentation sensible de l'endettement du Brésil, 90% de dette par rapport au PIB, ou de la Chine, 87%. L'Inde aussi est à 82% désormais. À noter une particularité, celle de la Russie, qui n'est qu'à 22% de dette par rapport au PIB. La Russie s'est fortement désendettée depuis les premières mesures occidentales contre elle en 2014. Maintenant, les montants de la dette en valeur absolue. C'est bien sûr aujourd'hui la dette américaine qui atteint désormais des sommets inquiétants. Elle est désormais de 34 000 milliards de dollars par rapport à un PIB mondial d'un peu plus de 100 000 milliards. L'on comprend que les investisseurs étrangers, de crainte d'un effondrement du dollar, commencent à s'éloigner des bons du Trésor et que la Fed soit obligée de continuer à faire tourner la planche à billets pour compenser ce départ des investisseurs étrangers. Mais la dette chinoise, bien que détenue par des résidents, augmente elle aussi très vite, suite notamment aux restrictions du Covid et aux problèmes économiques du pays. La Chine désormais a une dette de 12 700 milliards de dollars en 2022. L'Inde, elle aussi, a vu sa dette augmenter de manière significative à 2 686 milliards de dollars en 2022 aussi. Le Japon donc a une dette importante à 9 200 milliards de dollars, détenue essentiellement par des... Insister là-dessus. L'Allemagne, quant à elle, a une dette de 2 820 milliards de dollars, qui est donc dépassée par la France à 3 240 et la Grande-Bretagne à 3 260 milliards de dollars, mais aussi par l'Italie à 3 150. L'Espagne, elle, du fait de son économie moins importante, a une dette à seulement 1680 milliards de dollars. Le Brésil a une dette non négligeable à 1632 milliards de dollars en 2022. Et loin derrière arrivent la Russie et l'Indonésie, avec respectivement 415 milliards et 499 milliards de dollars. En conclusion, l'endettement des États aujourd'hui est devenu un problème mondial, même s'il est bien plus marqué dans les pays occidentaux. L'épargne mondiale existante ne suffit pas à satisfaire les besoins actuels, ce qui ne peut mener qu'à l'utilisation continue de la planche à billets et à plus d'inflation. Merci à vous.